Bonjour à tous, aujourd'hui révision rapide sur tout ce qu'il faut savoir en troisième et donc pour le brevet des collèges sur les nombres premiers. Il y a trois choses. Tout d'abord la définition d'un nombre premier. Ensuite, ce qu'on appelle la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers et la notion de fraction irréductible. Donc on va tout redéfinir et donner un petit exemple ou deux sur chacun des trois points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? Donc on parle des entiers naturels. Alors je vais quand même donner la définition. Les entiers naturels, c'est l'ensemble des nombres qui sont dans l'ensemble 0, 1, 2, 3, etc., 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 etc. Dans cet ensemble des entiers naturels, certains sont premiers. Alors les entiers naturels premiers, ce sont ceux qui n'ont exactement que deux diviseurs distincts, qui seront 1 et lui-même. Exemple, le nombre 17 est premier. Parce que vous pouvez diviser 17 par 1, ça fera bien un nombre entier, ça fera 17. Et on fait faire 17 sur 17, ça donne 1, c'est bien un nombre entier naturel. Donc on a bien deux entiers par lesquels on peut diviser 17 qui donnent une division, qui donne un résultat entier. Vous n'en trouverez pas d'autres. Donc la liste des nombres premiers. Tout d'abord, le plus petit c'est 2. Pourquoi? Parce que 0 n'est pas premier, parce que vous pouvez faire 0 divisé par 1, 0 divisé par 2, 0 divisé par 3, tout ça, ça donnera 0. Donc 0 est divisible par tous les entiers naturels non nuls. Donc il a plus que deux diviseurs. Le nombre 1 n'est pas non plus premier, parce que 1 n'est divisible que par 1, comme entier naturel. Donc 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. Le premier nombre premier, c'est 2. 2 n'est divisible que par 2 et par 1. Ensuite, vous avez 3, puis 5, puis 7, puis 11, 13, 17, 19, 23, etc., etc. Il y en a une infinité. Il faut connaître quand même la liste des premiers. Pour montrer qu'un nombre n'est pas premier, il suffit de trouver plus que deux diviseurs, c'est-à-dire au moins trois diviseurs. Prenons le nombre 24. 24 est divisible par 1, 2, 4, et il y en a d'autres. Donc il y a au moins 3 diviseurs. Donc ça fait au moins 3 diviseurs entiers. Donc 3 diviseurs naturels. Donc 24 n'est pas premier. Le théorème important. Tout nombre entier naturel, donc supérieur ou égal à 2, peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. Exemple, je prends le nombre 6, il est bien supérieur ou égal à 2. 6, c'est 2 fois 3. On peut l'écrire 2 fois 3, 2 avec 2 et 3, qui sont premiers. Alors, on prend, par exemple, le nombre 4. 4, c'est 2 fois 2. Et effectivement, 2 fois 2, c'est un produit de nombres premiers. Alors, pour les nombres qui sont déjà premiers, par exemple 2, on considère que 2, ça s'écrit 2. C'est pas vraiment un produit, mais c'est déjà directement un nombre premier. Pour 3, c'est pareil. Donc après, vous pouvez prendre des nombres plus ou moins gros. Par exemple, 24. 24, comment peut-on l'écrire? Alors si vous écrivez, par exemple, 4 fois 6, ça ne va pas parce que 4 et 6 ne sont pas premiers. Donc ça n'est pas une décomposition en produit de facteurs premiers. Donc là, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Donc 24, c'est divisible par 3. Donc on va faire 3 fois. Et c'est 3 fois quoi? 3 fois 8. Alors 3 fois 8, c'est intéressant parce que 8, vous pouvez l'écrire 2 fois 2 fois 2. D'accord? Et ici, vous venez donc d'écrire, je vais mettre d'abord les 2 et ensuite le 3. On a bien ici écrit le nombre 8 sous forme d'un produit de facteurs qui sont premiers. Et ici, il y a 4 facteurs. Alors, quand il y a des facteurs comme ça qui sont les mêmes, on peut utiliser la notation puissance. On va écrire ici 2 puissance 3 fois 3.
Mais on considère quand même que c'est un produit de facteur premier. Prenons un nombre un petit peu plus grand, par exemple 68. Alors, pour décomposer 68, on va doucement. On fait d'abord 2 fois 34. Ensuite, 34, on va dire que c'est 2 fois 17. Et petit à petit, on va diminuer la taille des nombres en essayant de garder que des nombres premiers. Alors, on a fini parce que 2 et 17, ce sont des nombres premiers. On l'a dit, 17, c'est dans la liste des nombres premiers. Donc là, on va écrire 2 au carré fois 17. Et on a bien décomposé 68 en produit de facteurs premiers. On peut s'attaquer à des nombres un petit peu plus grands. Exemple 114, eh bien on fait pareil. On va d'abord faire 2 fois, alors 114 c'est 2 fois 57. Et ensuite, eh bien, on se dit que 57, 5 plus 7 ça fait 12, c'est donc divisible par 3. On regarde, c'est 3 fois 19. Donc ici on a 2 qui est un nombre premier, 3 qui est un nombre premier, 19, vous voyez, c'est un nombre premier. Donc on a bien décomposé 114 en un produit de 3 facteurs qui sont des nombres premiers. Et la troisième notion qui vient dans le chapitre nombres premiers, c'est la notion de fraction irréductible. Alors pourquoi on la met juste après le théorème? Par exemple, eh bien, 68 divisé par 114. Eh bien, on peut utiliser les décompositions qu'on a écrites. 68, je vous ai dit, c'est 2 fois 2 fois 17. 114, c'était 2 fois 3 fois 19. Eh bien, on va pouvoir simplifier les facteurs qui apparaissent en haut et en bas. On a ici un 2 et un 2. Donc, on simplifie. Quand on simplifie, ça fait une multiplication par 1. J'obtiens donc en haut 2 fois 17, en bas 3 fois 19. Aucun nombre premier en commun entre le haut et le bas, donc on ne peut plus réduire. On va donc faire 2 fois 17, 34 sur 57. Alors ça, c'est une méthode. On aurait pu tout simplement partir de 68 sur 114. D'abord simplifier par le plus simple. On voit ici que les deux nombres sont pairs. Donc on dit que 68, c'est 2 fois 34. Que 114, c'est 2 fois 57. On simplifie par 2. Il me reste 34 sur 57. Ici, j'ai simplifié un 2 en haut avec un 2 en bas. Et après, c'est à vous de voir si 34 et 57 sont des nombres premiers. Alors 34, sont des nombres premiers entre eux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aient de diviseurs communs différents de 1. Alors 34, c'est 2 fois 17. 57, c'est 3 fois 19. Donc il n'y a pas de simplification possible. Des exemples simples. 12 sur 15. Eh bien, on remarque, en haut et en bas, on a un nombre pair, un nombre impair, donc on ne peut pas simplifier par 2. Par contre, les deux sont des multiples de 3. 12, c'est 3 fois 4. 15, c'est 3 fois 5. Donc si on simplifie par 3, il va nous rester 4 sur 5. Et après, 4 sur 5, eh bien, on ne peut pas simplifier un 4 et un 5. D'autres exemples, 21 sur 35. Alors 21, c'est 3 fois 7. Il faut vraiment bien connaître ces tables. Et 35, c'est donc ici 7 fois 5. Donc on va écrire 5 fois 7. On simplifie par 7. Il me reste 3 sur 5. Et vous voyez que là, on ne peut pas simplifier. Donc c'est très important de savoir simplifier pour rendre donc les fractions irréductibles. C'est comme ça qu'on peut voir si on a le même résultat que les autres, parce qu'on va tous arriver en simplifiant à une même fraction. Et pour finir, je vais vous parler d'une méthode mise au point il y a longtemps par Eratosthène pour faire une liste des nombres premiers entre 1 et 100. Donc l'idée, c'est de faire un tableau. Et d'abord, donc, on va rayer le nombre 1. On sait que 1 n'est pas premier. Ensuite, on sait que le nombre 2 est premier. Donc, je vais le surligner. Conséquence, puisque 2 est premier, tous les multiples donc, de 2 différents de 2 ne seront pas premiers, puisqu'ils sont divisibles par eux, par 1, par eux et par 2. Donc ici, ça veut dire que 4 n'est pas un nombre premier, 6 non plus. Donc on peut rayer ici dans ce tableau tous les nombres qui sont pairs. Ensuite, eh bien, on arrive au nombre suivant dans la liste. Dans l'ordre, ça veut dire que 3 est un nombre premier. Et on va enlever à ce moment-là tous les multiples de 3 qui ne sont pas encore rayés. Donc on va enlever 9. Ici, vous regardez, on enlève 1 sur 3 en fait. 15, 21, ici
27, 33, 39, 51, 57, 63, il y en a encore beaucoup, hein. 69, 75, 81, 87, 93 et 99. On obtient eh bien, le nombre sur 5 qui est un nombre premier. On va enlever tous les multiples de 5 qui n'ont pas encore été enlevés. Il y en a quelques-uns. On a ici 25, 35, 55, 65, 85, 95. On arrive au nombre suivant 7. On va enlever tous les multiples de 7 qui n'ont pas encore été enlevés. Donc là, il faut bien connaître sa table de multiplication. J'ai donc ici 47, 49, voilà. 53, 59, 67, 60, 77. Ensuite, donc 83, non. 89, non plus. 91, c'est un multiple de 7, parce que c'est 70 plus 21. Et ensuite, eh bien, on continue, vous voyez. Le suivant va être 11. On enlève les multiples de 11 qui n'ont pas déjà été enlevés. Alors ici, je n'en vois plus. Et après, ça va très vite, parce qu'après, eh bien, dès ce moment-là, tous les nombres qui vous restent sont des nombres. Tous les nombres qui n'ont pas été rayés sont des nombres qui sont premiers. Donc on a la liste après très vite. Et voilà, il y a donc 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 et 25. J'en avais oublié 2. 25 nombres premiers entre 1 et 100. Voilà, à présent, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour aller au brevet des collèges sur les nombres premiers. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.